Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui je vais essayer un jeu pour enfants que vous avez été nombreux à me demander et qui est censé leur permettre de réaliser des barres chocolatées comme les Twix, Bounty ou autres Mars. Ça a l'air super simple à faire, mais est-ce vraiment le cas? Je vous propose de le découvrir tout de suite. Comme d'habitude, nous allons commencer par le déballage. J'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette barre chocolatée partie. Oui, le nom est pas spécialement bien trouvé, je pense qu'ils avaient pas trop d'idées. En tout cas, comme vous pouvez le constater, c'est écrit sur la boîte, c'est pour les 5 ans et plus. Ok. Nous avons donc des emballages pour mettre nos réalisations. Une petite notice avec toutes les instructions, ça a l'air bien expliqué avec toutes les étapes. Des étiquettes pour offrir nos barres chocolatées, je ne suis pas certain que quelqu'un veuille des miennes. Des moules avec à chaque fois des fonds différents. Des séparateurs qui sont censés nous permettre de faire différentes couches. Et pour finir, une espèce de poche à douille spéciale enfant. Il est maintenant temps de passer aux choses sérieuses. Je vais faire deux barres chocolatées différentes. La première sera aux noisettes et avec du caramel, et la seconde avec des M&M's. J'espère que ce sera bon. En tout cas, ça m'inspire plutôt confiance, si tant est que je réussisse. La première étape consiste à enlever le couvercle de la poche à douille et à y mettre des carrés de chocolat. Personnellement, j'ai pris celui au carambar parce que ça m'a l'air plutôt bon. Super. Donc, il faut pas en mettre plus de 6. Est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur? Oh merde! Oh, c'est grave bon. Il y a du caramel au milieu, mais je sais pas si c'est ce qu'il faut. Après, c'est un truc pour faire de la cuisson de toute façon. Parce que là, ça va faire caramel sur caramel, quoi. C'est trop bon, mais j'en peux plus. Franchement, je suis pas sûr que ça marche avec ça. Je vais le garder pour ma consommation personnelle. On va éviter de prendre des risques parce que là, je ne le sens pas. Du coup, je vais utiliser du chocolat classique. Donc là, c'est des petits morceaux. Ils disent d'en mettre 6 maximum, mais bon, ça va rentrer, quoi. Maintenant que c'est rempli, on va faire fondre ça au micro-ondes. Ok. On va y aller délicatement. Comme vous le savez, si vous suivez mes crash tests depuis un moment, je ne suis pas forcément doué avec le chocolat fondu. Avec tout d'ailleurs. Sur la notice, il précise qu'il faut le faire avec un adulte, bien évidemment. Ok, donc ça a bien fondu, mais il reste encore quelques petits morceaux. Donc on va le remettre encore une fois au micro-ondes. Ok, là c'est juste parfait. On retourne à l'atelier. Me revoilà. Honnêtement, ça a mis moins de 5 minutes pour tout faire fondre, donc c'est plutôt rapide. Et maintenant, on enlève le bouchon et on fait couler à l'intérieur des moules. Ok. Faut en mettre à peu près jusqu'à un tiers. Faut que j'essaye de bien répartir. Là, ça me paraît plutôt pas mal. On fait comme ça pour enlever les bulles d'air. Super. Ici, je vais faire pareil. Alors là, ça me semble un peu plus compliqué. Ça fait un bruit, ma foi, fort agréable. Me dites pas que j'en aurai pas assez. Je vais être dégoûté. Ok, bon, je pense que je vais pas réussir à en sortir plus. Pour celui-ci, c'est un peu particulier. Il va falloir que je mette cette plaque de séparation pour avoir un trou au milieu et ensuite mettre le caramel. Voilà, on appuie bien. À mon avis, j'ai pas mis assez de chocolat parce que ça fait pas suffisamment la forme. Donc je vais en refaire fondre. De toute façon, c'est assez rapide. Mais autant faire les choses bien. Et je reviens. Un point que je n'avais pas noté précédemment, la poche à douille est en silicone, elle résiste bien à la chaleur, du coup aucun risque de se brûler, notamment pour les enfants. Je vais rajouter un peu de chocolat. Parfait, on va essayer de bien harmoniser la chose. Et on va pouvoir remettre notre plaque pour séparer. Là, il y a des creux, le chocolat est bien remonté, du coup on pourra y mettre facilement notre caramel et nos noisettes. Pendant ce temps-là, je vais remplir le premier moule avec des M&M's. Je vais en mettre quelques-uns. Je vais essayer de le centrer, celui-là. Ça me semble bon, maintenant on remet du chocolat par-dessus. En espérant que j'en ai assez. Donc là, il en manque pas beaucoup. Putain, j'ai cru qu'il y avait des morceaux alors que non, c'est juste des bulles d'air. Celui-ci est maintenant terminé, mais il faut qu'il durcisse, donc je vais les mettre tous les deux au congélateur pendant 20 minutes. Me revoilà, le chocolat du moule avec les creux a eu le temps de durcir, il faut maintenant que je le remplisse avec mes ingrédients. Donc apparemment, il faut appuyer sur les côtés tout doucement pour démouler.
Ah, ça veut pas partir déjà. Ça commence mal. Ouf. Ok, j'ai réussi. Et bah parfait. C'est magnifique. Bon, c'est pas tout à fait droit, mais ça fera l'affaire. À présent, on va mettre 3 petites noisettes. Et un peu de caramel. Alors, je le sens pas du tout. On va pas en mettre trop non plus, il faut pas que ce soit écœurant. Et maintenant, on remet du chocolat fondu par-dessus. Du coup, je vais ramener ça au congélateur et je vous retrouve tout de suite après pour le démoulage et la dégustation. Ok, c'est l'heure du verdict. Je vais essayer de démouler ça. Ah, déjà, ça commence mal. J'ai pas l'impression que ça marche. Ok. Oh! Waouh! Elle est magnifique, on dirait une vraie. La deuxième maintenant. Ah! Putain, j'ai peur de la casser, ce serait trop dommage. Ah, ça veut pas sortir de ce côté. Ah si, c'est bon. Yes! Et ben ma foi, c'est juste magnifique. J'en ai un peu sur les doigts parce que ça a fondu le temps que je prépare la vidéo, etc. Et il fait chaud dans le studio. Mais visuellement, je suis ultra content. Je m'attendais pas à ça. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça, c'est juste génial. Ça a vraiment une belle gueule. Et maintenant, on va découper ça. Ah ouais, c'est super dur. Waouh. Bon, on dirait une vraie barre chocolatée. Ouh. Donc on voit bien le M&M's au centre. Et maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Waouh. Le chocolat est peut-être un peu fort, mais bon, c'est moi qui l'ai choisi. Mais en tout cas, c'est super bon. Et le deuxième qui est censé contenir du caramel. Oh putain. Celui-là est encore mieux, c'est resté liquide au centre, j'adore. Regardez, il y a un cœur fondant, c'est trop bien. Je dois en avoir partout, je suis désolé, mais c'est vraiment super bon. Pour ce qui est du bilan, écoutez, c'est un bon jeu pour enfants, c'est assez ludique, vous passerez de bons moments avec vos gosses et surtout à la fin vous aurez une barre chocolatée, donc je ne peux que valider ce crash test, d'autant plus que ce n'est pas si cher que ça, c'est assez raisonnable. En tout cas, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou sinon aller voir mes autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, au revoir.